je suis pas du tout à l'aise, mais je suis en paix avec ce qui va être dit. Je sais, j'ai préparé quelque chose, mais Seigneur, il n'est pas en train de tout confondre dans ma tête, pas du tout, mais je suis pas du tout à l'aise, mais je sais que le Seigneur, il va faire quelque chose. Et c'est pas parce que c'est moi, mais c'est pas mon sujet ce matin, c'est pas mon sujet, c'est à ton sujet, Seigneur. Et je veux simplement être disponible pour toi, Seigneur. Et pas seulement moi, mais ce matin, nous tous. J'ai écrit quelque chose, mais je sais même pas si je vais pouvoir vous lire ce que j'ai écrit. Et je suis pas du tout à l'aise, faut que vous le sachiez. Moi, j'ai pas l'habitude de parler devant des adultes. Je l'ai dit à tous ceux qui m'ont demandé aujourd'hui et hier. Je parle à des enfants d'habitude. À Super Église, je parle à des enfants. Je suis à l'aise avec les enfants, mais c'est la première fois que je parle devant des adultes. Et pardonnez-moi si je bafouille, pardonnez-moi si je me mets à pleurer parce que je suis très émotive. Et Seigneur, utilise-moi ce matin, non pas pour ma volonté, mais pour faire ta volonté, Seigneur. Je sais pas, j'ai quelque chose écrit, mais pour l'instant, je crois que je vais juste partager ce que j'ai sur le cœur. Je sens simplement une présence tellement forte de Dieu depuis ce matin. Et je pense qu'on l'a tous ressenti. Là, il y a 2 minutes, je regardais Nouvel Horizon. Nouvel Horizon pour la France. Un nouvel horizon pour la France, une nouvelle perspective pour la France. Pas à cause de nous, pas parce que c'est nous, pas parce qu'on veut établir notre propre pouvoir chrétien, pas parce qu'on veut plus d'églises. Nos bancs, ils sont remplis tous les dimanches déjà. Les églises, elles sont remplies, mais qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Est-ce qu'il y a des vrais disciples? Est-ce qu'on veut être des vrais disciples? Seigneur, fais de nous ce que tu voudras. Non pas pour notre volonté, mais pour faire ta volonté, Seigneur. J'avais commencé à écrire quelque chose cette semaine. Après, le Seigneur, il m'a mis quelque chose hier après-midi. Et cette nuit, quelque chose d'autre encore. Et ce matin, ici, maintenant, quelque chose d'autre encore. Et Seigneur, déjà, je suis pas à l'aise. Et je suis pas à l'aise, mais tu mets quelque chose de différent encore à chaque instant que je me mets à penser à ça. Et Seigneur, fais ta volonté, parce que c'est pas à mon sujet, c'est à ton sujet, Seigneur. NHC, c'est au sujet de l'évangélisation. Et il ne s'agit pas simplement... il y a eu des ateliers, malheureusement, je n'ai pas pu être là. L'année prochaine, je serai là. Mais je pense que vous avez dû parler de beaucoup de choses. Et l'évangélisation, ce n'est pas seulement au sujet de qui est à l'aise à aller voir quelqu'un ou qui ne l'est pas. Qui est-ce qui a un petit peu de courage ou qui est-ce qui ne l'a pas. Le Seigneur, il nous a donné à tous une puissance, son esprit. Ce n'est pas notre sujet quand on va voir quelqu'un pour lui témoigner de sa grâce. Quand on va partager la bonne nouvelle, ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas au sujet de l'aptitude que j'ai à parler aisément ou pas. C'est pas moi qui... Moi, je fais rien. Moi, je suis juste un ustensile pour ta gloire, Seigneur. C'est juste... Est-ce que je réponds favorablement à Matthieu 28, 19 ? Le Seigneur, il a dit, allez, il nous demande pas. Est-ce que tu veux bien y aller ? Il nous force pas à le faire, mais est-ce qu'on répond favorablement ? On doit le faire. On doit le faire. Et là, dernièrement, il y a peut-être 2 semaines, j'ai eu un des plus grands regrets que j'ai eu ce mois-ci, en tout cas, je pense. J'ai rencontré une jeune femme dans la rue. Elle m'a demandé son chemin. Et ça me fait mal encore de le raconter parce que j'ai éteint la voix de Dieu en moi-même. Le Seigneur, il m'a dit, fais demi-tour. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Et je n'ai pas écouté. Et j'entendais clairement que c'était le Seigneur. C'était pas moi. Je savais très bien que c'était pas moi qui disais fais demi-tour parce qu'il y avait une autre moi. Il y avait ma propre chair qui disait, elle va te prendre pour quelqu'un d'étrange. Elle est peut-être déjà partie. Et le pire que j'ai pu penser, et je demande encore pardon au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu créeras un chemin pour cette personne. C'est horrible. Et je demande encore pardon au Seigneur parce que j'ai volontairement éteint sa voix. Mais quand on est chrétien, quand on a faim et soif de Dieu, on a le devoir de chercher la sensibilité. Et on a le devoir
de chercher la voix de Dieu. En tant que chrétien, non seulement on a eu la grâce, on ne méritait pas, on n'a rien fait et encore aujourd'hui on est imparfait, mais le Seigneur il nous a offert sa grâce. Et on n'a pas le droit, je me sens pas le droit de dire mon Seigneur cette fois-ci je t'écoute, mais cette fois-ci non, là je t'écoute pas. J'ai pas le droit de le faire parce que c'est pas à mon sujet l'évangélisation, c'est à son sujet. La bonne nouvelle c'est pas la mienne, c'est celle du Seigneur Jésus. Moi qui l'ai reçue, elle est plus seulement pour moi, elle est pour les autres. Je peux pas me l'approprier pour dire cette personne bon, elle verra avec quelqu'un d'autre. Non, c'est moi qui suis sur son chemin. C'est moi qui suis sur son chemin. Et à cause de ça, j'ai été remplie de culpabilité. Là, il faut être honnête, je ne le suis plus parce que j'ai demandé pardon à Dieu et sa parole me dit que si je demande sincèrement pardon à Dieu, il me pardonne. J'aurais dû faire autrement, mais j'ai demandé pardon et je crois qu'il m'a pardonné. Mais il y a une chose, et il y a ce verset que tout le monde connaît forcément, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, quand moi, là, c'est cette situation qui m'a mise mal. Mais vous savez, peu importe si je me suis repentie hier ou avant-hier ou même tout de suite, le Seigneur il me pardonne, ça veut dire que là maintenant, si je sors, c'est pas que je suis légitime de quoi que ce soit, mais je peux aller partager quelque chose. Je veux pas garder de culpabilité. Non, c'est pas un esprit de culpabilité qu'on nous a donné, mais c'est un esprit de force et de puissance. La deuxième chose, c'est que non, je ne suis pas digne. Je suis pas digne de faire quoi que ce soit. Je suis pas digne de partager quoi que ce soit. Mais c'est sa grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai pu écrire d'autre, je me perds maintenant. Et l'évangélisation, c'est une conquête. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une conquête là, c'est pour la France. Hier je disais Bordeaux pour Jésus, frère Alexandre il a dit Bordeaux, la France pour Jésus. J'ai dit oui, c'est vrai. Et quand on va dans cette conquête, on a besoin d'être équipés. Et la parole de Dieu, elle nous donne les armes. Elle nous donne une armure qui n'est pas physique, mais qui est spirituelle. J'ai pas peur de ce qu'on peut dire de moi. J'ai pas peur de mes craintes. J'en ai pas peur. Peut-être qu'elles sont là, mais c'est ma chair, ça. Mais moi, je suis conduit par l'Esprit. Je veux être conduit par l'Esprit. Je veux chercher ta face, Seigneur Jésus, et revêtir ces armes. On va les reciter, ces armes. On doit avoir la ceinture pour vérité. La vérité qui nous a franchis. Celle qui dit que Jésus est Dieu. Celle qui dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le tien, celui de Jésus-Christ. On doit mettre les chaussures de l'Évangile, qui nous rappellent en quoi est-ce que nous croyons, et qui nous donne un zèle. Que c'est la vérité, et c'est pour ça qu'on la partage. Le bouclier de la foi qui nous défend des attaques extérieures, des doutes, des dépressions, des questionnements. Non, ma foi me rassure. Ma foi, elle est sûre. Je sais en qui j'ai cru. Je ne me tourne pas vers un homme, je me tourne vers le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a placé chaque étoile dans les cieux et qui a placé chacune de nos vies là où elles sont aujourd'hui. Le casque du salut, j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Pas parce que c'est moi, pas parce que je vais à l'église tous les dimanches, pas parce que je suis à l'école du dimanche, pas parce qu'on me dit de faire une dévotion, mais simplement parce que c'est sa grâce, parce que Dieu m'a tant aimé, parce que Dieu m'a tant aimé qu'il a décidé qu'il allait me sauver. Parce que même si je suis imparfaite, il allait le faire. Et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, une épée à double tranchant. Elle coupe tout, celle-là. La parole de Dieu, je crois qu'il n'y a pas meilleur réconfort que dans la parole de Dieu. Il n'y a pas meilleur réconfort que dans la parole de Dieu. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on n'est plus à la bonne place. On a l'impression que, Seigneur, moi, je voulais faire ci, moi, je voulais faire ça. J'avais un plan de faire ci, ça, ça. Vous savez, ça fait 2 ans que je suis dans mon entreprise. Voilà, allez, c'est parti. Ça fait 2 ans que je suis dans mon entreprise. Et franchement, ça doit faire simplement quelques mois que je m'y sens enfin bien. Je voulais partir tous les jours. C'était dur de me lever pour y aller. C'était tellement dur.
Seigneur, je devais pas être là, j'avais pas prévu ça, moi. C'est pas ce que je voulais, moi. Et Seigneur, il me disait non. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux partir? Il m'a dit non. Seigneur, est-ce que je peux partir? Il m'a dit non. J'ai eu des opportunités, j'aurais pu être désobéissante aussi ce coup-là, je ne l'ai pas été, mais je remercie le Seigneur. Parce que vous savez, si j'étais partie, j'aurais pas été en paix non plus, même si j'avais été à l'endroit où j'étais supposée y aller selon moi. Et je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je me retrouve avec des gens à qui je témoigne tous les jours. Des gens qui ont faim et soif et qui me disent, Ivana, si je viens à l'église, j'ai peur d'être convaincue. Comment je vais faire? Moi, je voudrais que vous priez, que vous ayez à cœur Sania. Elle s'appelle Sania. Elle a tellement besoin du Seigneur. Mais pas qu'elle, mais elle a tellement besoin de Dieu. Elle me dit, Ivana, raconte-moi des histoires de la Bible. Elle me dit, Ivana, moi je trouve que la nouvelle naissance c'est tellement beau. Mais j'ai peur d'être convaincue. Seigneur, brise-la. Pas à cause de moi. Moi j'ai pas besoin d'emmener des gens sur les bancs de l'église. Moi j'ai besoin qu'il y ait des cœurs. J'ai envie de voir des cœurs transformés. J'ai envie de voir Jésus sauvé. Et pour Alexandre et pour Mélissa. Vous savez, il y a tellement une œuvre à faire dans la vie de ceux qui ont été juste chrétiens. Vous savez, et eux-mêmes ils disent comme ça, chrétiens. Mais il y a une œuvre à faire dans leur vie. Il ne faut pas les oublier. Oui, je suis chrétien. Non, c'est pas non, c'est pas tout ce que tu as à faire. Tu as besoin de plus. Tu as besoin de plus. Et on n'est jamais satisfait. Moi, je veux plus. On ne peut pas dire ça y est, j'en ai eu assez. J'ai prié assez. Vous savez, des fois, on est là, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la volonté de Dieu aussi. Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que je vais passer mon temps? Qu'est-ce que je vais dire? Le pasteur Novaki, un jour, il a dit, quand vous êtes au supermarché, demandez même, Seigneur, est-ce que je peux prendre cette tomate? Mais la volonté de Dieu, c'est pas simplement dans les grandes choses, les grandes décisions de nos vies. Où est-ce que je vais travailler? Est-ce que je peux déménager dans cette ville? Avec qui je vais me marier? C'est pas que ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Seigneur, est-ce que je peux? Est-ce que Seigneur, est-ce que cette personne, c'est là où est-ce que je dois aller lui parler à cette personne? Oui. Seigneur, est-ce que je dois aller lui témoigner quelque chose? Est-ce que je dois l'arrêter, cette personne? C'est dans les choses qu'on appelle les plus petites. Mais pour Dieu, c'est pas des petites choses, ça. Parce que quand on choisit les petites choses pour faire la volonté de Dieu, c'est là où je pense que Dieu utilise encore plus. Et moi, la seule solution pour ce pays, c'est Jésus. Et je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, si ce n'est que Dieu est amour, c'est vrai. Qu'il transforme les vies, c'est vrai. Et vous savez, des fois, on peut avoir les meilleures phrases toutes préparées. Franchement, quand j'ai écrit ma dévotion, j'ai dit bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pas du tout suivi. Et finalement, je suis reconnaissante et je veux pas être. Je veux vraiment. Voilà, je reste humble. Vraiment, j'espère être dans la volonté de Dieu et suivre l'esprit quand je dis ça. Mais on a besoin d'être sensible à l'Esprit de Dieu, que ce soit lui qui mette les mots dans notre bouche. Parce qu'on a beau avoir les meilleures phrases toutes écrites, si c'est pas ce que Dieu a choisi qu'on dise, il va tout changer. J'ai changé 4 fois ce que j'ai écrit. J'ai presque rien dit de ce que j'ai écrit. C'est juste la volonté de Dieu. Et je pense que c'est pas à mon sujet, c'est à notre sujet. On a tous besoin en fait d'être simplement sensibles à l'Esprit de Dieu. Seigneur, aide-nous. Moi, j'ai juste envie de dire, Seigneur, aide-nous. Tout à l'heure, Pasteur Bayeul, il a dit... c'est un pasteur? C'est pas un pasteur? Si? Frère Bayeul, pardon. C'est la première fois que je vais à Bordeaux. Ah,
Et il parlait de forteresse qui a brisé. Et ça, par contre, je l'avais écrit. Il y a des forteresses qu'on a à briser. Mais pas seulement pour les autres, mais pour nous, bons petits chrétiens, tous les dimanches à l'église, dans le ministère. Nous aussi, on a des forteresses. Moi, je vous parle de Sania, j'ai besoin de me mettre dans la tête, et de Nadia. J'ai besoin de me mettre dans la tête, j'ai besoin de me mettre dans la tête qu'elles ne sont pas trop musulmanes pour être sauvées. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Peut-être, moi en tout cas, je sais que j'ai déjà pensé comme ça. Et non, cette personne-là, franchement, ça va être chaud. Elle est trop ancrée dans son truc, et voilà, elles sont 4. Franchement, des collègues en or, elles sont tellement gentilles. Nadia, Sania, Mélissa et Alexane. Je me dis, Mélissa et Alexane, ouais, ça peut le faire, vite fait. Un dimanche à l'église, boum. Sania, allez, il va falloir qu'elle se détache un petit peu Et Nadia, vraiment, il faut que le Seigneur la brise, c'est vrai. Mais finalement, les 4, je pense que je peux même pas comparer la foi de quelqu'un aujourd'hui à la foi de celle de Paul. Paul, qui penserait que Paul allait abandonner sa foi initiale? Paul. Donc moi, je suis... En plus, il dit le plus grand des pécheurs. Qui suis-je, moi, pour dire que cette personne, ça va être plus chaud qu'une autre? C'est pas mon... Ça, c'est parce que dans ma tête, je me suis dit, avec beaucoup trop d'orgueil, je vais la convertir. Non, on convertit personne, nous. On convertit personne. C'est le Seigneur Jésus qui fait son œuvre, comme il le veut, à l'heure où il veut, quand il veut, comment il veut. On choisit rien. On choisit rien. Nous, on est des vases d'argile, et le potier, s'il veut faire comme ci et plus comme ça, eh ben il le fait. Et nous, il s'agit juste de lui, en fait. Il suffit juste qu'on soit aligné et qu'on cherche la direction qu'il aura eue pour nous. Et je pense que j'ai terminé. Mais je pense qu'on va prier. Et les forteresses qu'on a on va les briser maintenant. Je pense qu'on peut le faire. Au nom de Jésus, on va se lever. On va prendre autorité. On va prendre autorité. L'autorité, non pas la nôtre, on ne nous l'a pas donnée quelque part dans le monde, mais c'est une autorité que le Seigneur Jésus nous a donnée. Seigneur Jésus, ce matin, avec l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur Jésus, nous renversons, Seigneur Jésus. Nous renversons, Seigneur Jésus, les pensées qui ne sont pas les tiennes, Seigneur Jésus. Ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur Jésus, nous le renversons, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, mais aussi dans la vie de ceux qui nous entourent. Tout-puissant Sauveur, nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus, pour que tu fasses ta volonté. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Seigneur Jésus, ce que tu désires, Tout-puissant Sauveur, ce que tu désires. Utilise-moi pour ta gloire, Seigneur. Non pas pour moi-même, mais pour ta gloire. Afin que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne, Seigneur. Que ton royaume vienne à Bordeaux. Que ton royaume vienne à Paris. Que ton royaume vienne du nord, au sud, de l'est, à l'ouest, partout en France, Seigneur. Que ton royaume vienne. Seigneur Jésus, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons être disposés, Seigneur Jésus, à être sensibles à ton esprit. Je veux être sensible à ton esprit, Dieu puissant. Sensible à ta parole, Seigneur. Sature-nous de ton esprit, Dieu puissant. Sature-nous de ton esprit, Seigneur Jésus. Nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, faire ta volonté. Fais de nous les conquérants que tu veux que l'on soit. Seigneur Jésus, fais de nous, Seigneur Jésus, les soldats que tu veux que l'on soit, Seigneur. Nous sommes ton armée, Seigneur. Et nous voulons être prêts, Seigneur, et équipés, Seigneur, en toi, Seigneur. Sature-nous de ton esprit tout-puissant, Sauveur. Viens faire ta volonté, Saint-Esprit de Dieu. Nous n'avons besoin que de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, pour me soutenir, pour m'accompagner, Seigneur.
la la basata ya la lo.